La débauche est décrite comme une forme de possession de l'âme par le plan astral chez l'être humain. Elle se manifeste par une perte des facultés de discernement spirituel et une préoccupation excessive pour la satisfaction instinctuelle de la sensualité. En s'adonnant à la débauche, l'être s'éloigne progressivement de son esprit créatif et de son intelligence, ce qui cause une diminution de sa vie. La débauche épuise les forces mentales, émotionnelles et vitales de l'être humain, empêchant ainsi son élévation spirituelle. Elle peut causer une dégénérescence à tous les niveaux et être une source de malheur, d'ennui et de solitude. Pour s'en libérer, il est nécessaire d'éliminer les aspects astraux de l'âme et de se rapprocher de sa vraie nature. La débauche est une volonté puissante qui envahit l'homme tant au niveau mental que physique. Elle le manipule et le possède, le conduisant à la déchéance et à la perte de son identité. Elle est contagieuse et peut affecter la conscience sociale. Au niveau personnel, elle conduit à une vie assombrie et à une morosité mentale, éloignant l'homme de l'élévation de l'esprit. La débauche empêche l'amour véritable et représente une maladie mentale, émotionnelle et parfois corporelle. Elle est une force destructrice et doit être surmontée par une volonté absolue. La débauche est une manifestation du pouvoir de l'ego et de l'aliénation de celui-ci. Les individus qui s'engagent dans des comportements débauchés ont souvent manqué d'une éducation spirituelle et culturelle qui aurait pu les élever et les préparer à des niveaux de conscience plus élevés. Les parents ont donc la responsabilité de cultiver l'esprit de leurs enfants en leur faisant découvrir les aspects élevés de la civilisation tels que la littérature, les arts, les sciences, la philosophie, la religion et la spiritualité. La culture de l'esprit dépasse l'éducation traditionnelle car elle permet à l'enfant de développer une appréciation esthétique qui le distancera des bas-fonds de la société. La débauche existe en raison d'une pauvreté d'esprit et les individus qui y succombent sont souvent faibles sur le plan spirituel. La relation entre la débauche et la passion est étroite, et il est important de ne pas laisser la passion se perdre dans la déchéance. Il est également souligné que la communauté homosexuelle peut être plus encline à la débauche en raison de la liberté psychologique qu'elle a face à sa sexualité, mais cela peut aussi entraîner des conséquences négatives. La débauche est considérée comme une perversion des mœurs, où la sexualité devient collective et se manifeste avec de nombreux partenaires. Selon l'auteur, le sida serait une conséquence de ces abus sexuels dans la communauté homosexuelle. La débauche est perçue comme une phase de déclin de différentes civilisations, entraînant un déséquilibre que les forces cosmiques doivent rétablir. Les personnes qui vivent des vies sexuellement intenses sont plus susceptibles de succomber à la débauche si elles manquent d'esprit. L'auteur souligne que la débauche mène à une aliénation profonde, à une perte de conscience et à une solitude enveloppante. Il invite les jeunes à prendre conscience des conséquences à long terme de la débauche et à se tourner vers l'esprit, l'intelligence et la conscience réelle. Lorsque l'homme perd le pouvoir sur sa vie et devient maîtrisé par la débauche, il devient un vassal plutôt qu'un maître. La débauche est présentée comme une attraction temporaire et une hypnose des sens qui empêche l'évolution de l'homme réel. Il s'agit d'une réflexion sur le conflit entre deux individus, il est l'homme qui est les autres. Les deux personnages se détestent mutuellement. La phrase souligne le paradoxe de la nature humaine, où l'homme peut à la fois être capable d'amour et de haine envers ses semblables.